Quatrième question, une colonisation canadienne-française de l'Arctique québécois, ou de façon plus réaliste, des territoires boréaux et de la baie James revendiqués par les Cris, digne des rêves les plus fous du curé Labelle, serait-elle envisageable pour prévenir de futurs problèmes de légitimité ou de perte de souveraineté dans le Nord? Si, par exemple, les installations militaires et scientifiques ne suffisent pas. Bien, comme je dis, je pense qu'on serait plutôt dans des installations paramilitaires, militaires, scientifiques aussi, c'est une bonne idée, plus que dans de la colonisation du Nord, parce que, franchement, économiquement, il n'y a pas grand-chose à faire là, et ce qui est fait, les gens qui y sont déjà, ce sont souvent pour, comment je dirais, des travaux saisonniers. Ils passent 6 mois par année, puis ils reviennent ensuite dans le reste du Québec. Donc, je ne pense pas que c'est très réaliste. Ensuite, la reconnaissance des nations autochtones au Québec, et comme disait récemment M. Corbiniani, du caractère multinational du Québec, ne pose-t-elle pas un danger à long terme pour notre intégrité territoriale? Quelles sont les solutions selon vous? Ben, écoutez, la reconnaissance des nations autochtones est faite, elle est actée. Je pense que c'est plutôt l'idée de les amener de notre côté le plus possible. Mais il ne faut pas être naïf. Les Autochtones, en général, se sont plutôt rangés du côté d'Ottawa contre le Québec. Pourquoi? Parce que c'est Ottawa qui a le gros bout du bâton constitutionnel et c'est Ottawa qui a le plus d'argent. Donc oui, c'est un vrai problème. Comme je le disais, sur les revendications territoriales, il faut une présence militaire ou paramilitaire. Ensuite, sur la reconnaissance des nations autochtones, franchement, je ne suis pas dans un modèle républicain français. Donc moi, l'idée de reconnaître les nations autochtones, ça ne me pose pas de problème fondamental, sauf que si on fait ça, bien, il faut reconnaître la nation majoritaire au Québec, qui est la nation canadienne-française. Et ça, il faudrait l'inscrire dans le droit et dans une future constitution québécoise, pourquoi pas. Et sixième question, qui est une question d'ordre technique, avez-vous seulement des petits donateurs ou aussi des mécènes? Eh bien, nous n'avons que des petits donateurs. Hein? On n'a pas de grands mécènes qui nous donnent beaucoup d'argent à chaque mois, etc. Donc non, c'est vraiment vous, les petits donateurs de Namaste TV, qui font en sorte qu'on est capable de faire ce travail. D'ailleurs, on vous remercie chaleureusement, hein, tous les donateurs de Namaste TV. C'est très gentil à vous. Vous êtes des patriotes qui avez la main sur le cœur. Et voilà, toute l'équipe vous remercie chaleureusement. Alors, c'était un courriel de Jacques.